si vous aviez un vrai mentor, la première chose qu'il ferait ne serait pas de vous donner une stratégie, ni de vous offrir une feuille de route parfaite, ni de vous inonder de motivation, ni de vous dire quoi faire ensuite. La première chose qu'il ferait serait de vous tendre un miroir et de vous obliger à le regarder honnêtement, sans détourner les yeux, sans embellir ce que vous voyez, sans trouver d'excuses à ce que ce reflet révèle. Et c'est précisément cette partie que la plupart des gens ne veulent pas. La plupart des gens disent vouloir être guidés, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est être rassurés. Ils veulent une direction qui n'exige pas d'inconfort. Ils veulent des encouragements sans confrontation. Ils veulent que quelqu'un leur dise qu'ils sont plus proches qu'ils ne le sont vraiment, plus disciplinés qu'ils ne le sont, plus engagés qu'ils ne le sont, plus près qu'ils ne le sont. Mais un vrai mentor ne commence pas par protéger vos sentiments. Il commence par protéger votre avenir. Et cela signifie vous dire la vérité sur votre présent. La plupart des gens viennent chercher un raccourci. Ils cherchent l'étape suivante, la meilleure méthode, le système le plus efficace, la chose qui fera enfin que tout s'emboîte. Et le mentor reconnaît cette fin immédiatement. Il l'a déjà vu. Il a déjà vu cette envie de sauter la partie difficile pour passer directement à l'action. Il a déjà vu des gens enthousiastes à l'idée de faire, mais terrifiés à l'idée de voir. Et c'est là le piège. Parce qu'agir sans voir, c'est ainsi que les gens restent bloqués pendant des années. Ils avancent vite dans la mauvaise direction. Ils restent suffisamment occupés pour se sentir productifs, mais pas assez honnêtes pour réellement changer. Et puis le temps passe. 1 année passe. 5 années passent. Parfois 10. Et un jour, ils lèvent les yeux et réalisent qu'ils ont construit une vie faite de mouvements plutôt que de sens. Le miroir ne vous montre pas la personne que vous vous imaginez être. Il ne vous montre pas la version de vous-même qui existe dans vos plans, dans votre potentiel, dans vos explications ou dans l'image privée que vous avez de vous-même. Il vous montre où vous en êtes réellement, maintenant. Et ces deux choses sont souvent douloureusement différentes. Il y a la vie que vous dites vouloir, puis il y a la vie que vos habitudes sont en train de construire. Il y a la discipline que vous admirez, puis il y a la discipline que vous pratiquez réellement. Il y a la personne que vous pensez pouvoir devenir, puis il y a la personne que vous avez constamment choisi d'être. Et tant que vous n'êtes pas prêt à combler l'écart entre l'histoire que vous vous racontez et la réalité que vous vivez, chaque plan que vous faites est construit sur du sable. Peu importe à quel point vos objectifs sont inspirants si la fondation qui les soutient est fausse. Peu importe à quel point vous dites vouloir quelque chose si vous continuez à vous mentir sur l'endroit où vous vous trouvez. C'est pour cela qu'une auto-évaluation honnête est si puissante et si rare. Ce n'est pas parce que les gens sont incapables d'être sincères. C'est parce que la vérité menace l'identité qu'ils ont construite autour d'eux-mêmes. S'ils admettent qu'ils sont incohérents, ils ne peuvent plus se dire disciplinés. S'ils admettent qu'ils dérivent, ils ne peuvent plus prétendre qu'ils sont simplement dans une période de repos. S'ils admettent qu'ils ont peur, ils ne peuvent plus continuer à appeler cela une stratégie. Alors, au lieu de voir clairement, ils se défendent. Ils accusent le timing. Ils accusent l'économie. Ils accusent les personnes qui les ont déçus. Ils accusent leur passé, leurs circonstances, leur environnement, leur stress, leur manque de soutien, leur manque d'énergie, le fait qu'ils aient traversé beaucoup de choses, le fait que ce soit plus dur pour eux que pour les autres. Et écoutez, certaines de ces choses peuvent être vraies. Certaines personnes ont réellement reçu moins d'aide. Certaines ont vraiment eu un point de départ plus difficile. Certaines portent réellement une douleur que les autres ne voient pas. Mais au moment de décider, au moment où vous essayez de faire avancer votre vie, la question n'est pas de savoir ce qui est vrai d'une manière qui apaise votre récit. La question est de savoir ce qui est utile. Et ce qui est utile, c'est ce qui est sous votre contrôle, ici et maintenant. Un mentor vous ramènerait toujours à cela. Il ne vous laisserait pas vous perdre trop loin dans le territoire des explications. Il dirait: peut-être que tout cela est vrai, mais que pouvez-vous faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez assumer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer aujourd'hui? Qu'avez-vous entre les mains, maintenant?
parce que le progrès commence là où les reproches s'arrêtent. Au moment où vous cessez de regarder à l'extérieur pour expliquer pourquoi votre vie n'est pas là où vous voulez qu'elle soit, vous commencez à récupérer le pouvoir qui dormait inutilisé dans vos propres mains. Ce n'est pas toujours une prise de conscience agréable, parce que cela signifie que vous ne pouvez plus vous cacher dans l'impuissance. Mais c'est une prise de conscience libératrice, parce qu'elle signifie que votre vie n'attend pas des conditions parfaites pour commencer à changer. Un mentor vous dirait aussi qu'une des raisons pour lesquelles l'auto-évaluation honnête est si inconfortable, c'est que la plupart des gens ont trop étroitement lié leur identité à leur niveau de performance actuel. Ils pensent, si je ne vais pas bien, cela doit vouloir dire que je ne vaux pas assez. Si je n'ai pas accompli ce que je pensais avoir accompli à ce stade, cela doit vouloir dire que quelque chose ne va profondément pas chez moi. Si je suis en retard, alors je suis brisé. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Vos résultats actuels ne sont pas un verdict sur votre valeur. Ce sont des données. Rien de plus. Ce sont des informations. Ce sont des retours. Ce sont la trace de ce que vos habitudes récentes, vos choix, votre concentration et vos schémas ont produit. Et les données sont incroyablement utiles, mais seulement si vous les lisez sans ego. Les données vous disent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Elles vous disent où vos efforts créent du mouvement et où ils sont gaspillés. Elles vous disent si votre routine actuelle soutient vos objectifs ou les sabote silencieusement. Elles vous disent si l'histoire dans votre tête correspond aux preuves dans votre vie. Mais seulement si vous cessez de protéger votre ego suffisamment longtemps pour réellement les voir. C'est l'une des choses les plus difficiles qu'une personne puisse faire. Parce que l'ego ne veut pas seulement se sentir bien. L'ego veut rester intact. L'ego veut protéger l'identité dans laquelle vous vous êtes habitué à vivre, même si cette identité vous maintient petit. L'ego préfère expliquer votre absence de progrès plutôt que l'exposer. L'ego préfère maintenir une image flatteuse de vous-même plutôt que laisser la vérité vous remodeler. Mais la croissance ne commence pas avec la protection. La croissance commence avec l'exposition. Elle commence quand vous êtes enfin prêt à regarder vos schémas en face et à dire « Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que cela a produit, et si je veux une vie différente, je dois devenir différent au niveau de l'action. » Un mentor vous emmènerait ensuite vers un autre endroit que la plupart des gens évitent. Il vous obligerait à regarder le prix. Tout dans la vie a un prix. Pas toujours de l'argent, même si l'argent peut en faire partie. Mais toujours un prix d'une certaine nature. Le temps. La concentration. L'inconfort. La répétition. La patience. La discipline. La gratification différée. La maîtrise émotionnelle. Le sacrifice. La vie que vous dites vouloir a une facture précise qui y est attachée, et un bon mentor s'assure que vous comprenez ce que cette facture dit réellement avant de vous engager à la payer. La plupart des gens commettent l'erreur de vouloir le résultat sans accepter pleinement le coût. Ils veulent l'entreprise, mais pas l'incertitude. Ils veulent la liberté, mais pas les années de structure nécessaires pour la construire. Ils veulent un corps fort, mais pas l'ennui de la répétition, la retenue dans l'alimentation, la discipline dans le sommeil, la constance sur des mois et des années. Ils veulent une relation profonde, mais pas la vulnérabilité, la patience, l'effort quotidien de se montrer présent, d'écouter, de s'excuser, de s'ajuster et de choisir l'autre encore et encore, même quand l'envie n'est pas là. C'est de là que vient une grande partie de la frustration silencieuse. Les gens pensent vouloir une chose, mais ce qu'ils veulent réellement, c'est l'image de cette chose, la sensation de la posséder, la récompense extérieure qu'elle procure. Ils ne veulent pas réellement du processus qui la produit. Et puisque le processus vient toujours en premier, ils tournent sans fin autour de la vie qu'ils admirent sans jamais vraiment y entrer. Un mentor dirait : ne vous demandez pas seulement si vous voulez le résultat. Demandez-vous si vous voulez les journées qui créent ce résultat. Demandez-vous si vous voulez la routine. La répétition. L'entraînement. L'inconfort. Le travail invisible. Parce que c'est cela, le vrai test.
tout le monde peut admirer la destination. Très peu de gens tombent amoureux du chemin. Et pourtant, il y a une bonne nouvelle là-dedans. La bonne nouvelle, ce n'est pas que le coup disparaît. Il ne disparaît pas. La bonne nouvelle, c'est que lorsque ce que vous poursuivez est réellement aligné avec ce que vous valorisez, le coup change de nature. Il devient quelque chose que vous êtes prêt à payer. Ce n'est pas facile, mais cela en vaut la peine. Et cette distinction change tout. La plupart des gens sont piégés dans la question de ce qui est facile contre ce qui est difficile, mais ce n'est pas la bonne question. La vraie question est, est-ce que cela en vaut la peine ou non? Une vie qui mérite d'être construite exigera des choses de vous. Une relation qui mérite d'être préservée exigera des choses de vous. Un corps qui mérite d'être gagné, une compétence qui mérite d'être maîtrisée, une mission qui mérite d'être servie, un avenir dans lequel il vaut la peine d'entrer, tout cela vous demandera quelque chose. Le but n'est pas de trouver un chemin qui ne coûte rien. Le but est de décider ce pourquoi il vaut la peine de souffrir. Un mentor vous mettrait aussi en garde contre la comparaison, parce que la comparaison est l'un des moyens les plus rapides de perdre votre volonté de payer le prix. Vous regardez quelqu'un qui a ce que vous voulez, et cela semble plus facile pour lui. On dirait qu'il y est arrivé plus vite, plus proprement, avec moins de résistance. On dirait qu'il a eu un meilleur timing, plus de talent, plus de relations, plus de soutien, plus de chance. Et peut-être qu'une partie de cela est vraie. Mais vous n'étiez pas là pendant les années avant la partie facile. Vous n'avez pas vu les matins où ils doutaient d'eux-mêmes, les tentatives qui ont échoué, les choses auxquelles ils ont dû renoncer, les coups silencieux qu'ils ont payés et qui n'apparaissent jamais dans la version polie de l'histoire. La transaction a eu lieu. Vous ne l'avez simplement pas vue. Et cela compte, parce que si vous commencez à comparer votre lutte privée aux résultats publics de quelqu'un d'autre, vous aurez presque toujours l'impression d'être lésé. Et quand les gens se sentent lésés, ils commencent à chercher des réductions. Ils se mettent à chercher des moyens d'obtenir le résultat sans payer le prix complet. Ils veulent le corps sans la discipline. L'entreprise sans l'incertitude. La paix sans le travail intérieur. La confiance sans le courage répété. Le respect sans la constance. La transformation sans l'abandon des vieilles habitudes. Et ces raccourcis échouent généralement complètement, ou vous mènent à un endroit où vous n'avez jamais réellement voulu aller. Parce que ce qui ressemble à un raccourci est souvent juste un détour coûteux. Un mentor vous dirait très clairement qu'il n'existe pas de version à prix réduit d'une vie qui en vaut la peine. Vous pouvez trouver des chemins plus intelligents. Vous pouvez apprendre des erreurs des autres. Vous pouvez utiliser de meilleurs systèmes, de meilleurs outils, une meilleure structure. Mais vous ne pouvez pas supprimer le coût. Vous pouvez seulement décider si vous êtes prêt à le payer. Et c'est là que l'honnêteté redevient essentielle. Parce que certaines choses ne valent pas leur coût pour tout le monde, et c'est très bien ainsi. Il n'y a aucune honte à décider qu'une certaine version du succès ne correspond pas à ce que vous valorisez. Certaines personnes regardent un certain type de carrière et réalisent que le prix qu'elles exigeraient de leur vie familiale est trop élevé. Certaines regardent une ambition particulière et comprennent que la tension émotionnelle, le rythme, ou les déplacements permanents ne sont pas un échange qu'elles veulent accepter. Ce n'est pas un échec. C'est de la clarté. C'est de la maturité. Ce qui devient un problème, c'est de vouloir quelque chose intensément en théorie tout en refusant silencieusement de le payer en pratique, puis de se demander pourquoi cela n'arrive jamais. C'est de l'auto-tromperie. C'est cette zone grise où les gens passent des années à prétendre qu'ils sont engagés alors qu'ils ne sont qu'intéressés. Et les gens intéressés attendent des conditions favorables. Les gens engagés paient le prix. Un mentor vous aide à voir cette différence. Il pose des questions inconfortables non pas pour vous faire honte, mais pour exposer la vérité. Êtes-vous engagé, ou simplement émotionnellement attaché à l'idée? Êtes-vous en train de construire, ou êtes-vous en train de fantasmer? Vous présentez-vous d'une manière qui prouve votre désir, ou ne faites-vous que décrire ce désir avec de belles paroles? Parce que les mots peuvent mentir. L'émotion peut mentir. L'intention peut mentir.
Mais l'action répétée ment rarement. L'action répétée dit la vérité sur ce que vous valorisez réellement. C'est pourquoi un mentor ne regarderait jamais seulement vos progrès vers un objectif. Il regarderait qui vous devenez dans le processus. La plupart des gens pensent que le succès concerne la chose qu'ils obtiennent à la fin. Le titre, le revenu, l'accomplissement, la preuve visible. Mais la valeur la plus profonde de toute poursuite n'est pas le résultat. C'est la transformation. La discipline que vous construisez dans le processus devient une partie de vous. La patience que vous développez devient une partie de vous. La résilience qui grandit chaque fois que vous êtes renversé et que vous choisissez malgré tout de continuer devient une partie de vous. La capacité à rester calme sous pression, à tenir parole, à faire ce qui doit être fait sans en faire un spectacle, à récupérer plus vite, à penser plus clairement, à assumer plus tôt, toutes ces choses vous accompagnent partout. Elles survivent aux industries. Elles survivent aux tendances. Elles survivent aux circonstances. Le caractère est la chose la plus durable que vous possédiez. Un mentor vous dirait probablement que ce que vous devenez compte davantage que ce que vous accumulez. Parce que les compétences peuvent devenir obsolètes. Les marchés changent. Les rôles évoluent. Les opportunités se ferment. Des industries entières montent et s'effondrent. Mais la qualité de votre parole, la profondeur de votre engagement, votre relation à l'inconfort, votre capacité à endurer la difficulté sans devenir amer, votre capacité à rester ancré quand la vie ne va pas dans votre sens, voilà une richesse qui ne perd pas sa valeur. Et cela affecte non seulement votre avenir à long terme, mais aussi votre expérience quotidienne. Quand vous sentez que vous devenez plus capable, plus discipliné, plus stable, plus mûr, le travail a une autre texture. Ce n'est plus simplement un effort dépensé. C'est un investissement réalisé. Vous commencez à vous porter différemment. Les journées difficiles ne vous dévient plus comme avant. Les retards ne vous brisent plus. Les critiques ne vous possèdent plus. Les revers ne vous définissent plus. Et ce type de mouvement intérieur compte souvent davantage que le tableau d'affichage extérieur auquel les gens sont obsédés. Un mentor reviendrait souvent à une question, êtes-vous fier de la manière dont vous vous présentez? Pas encore du résultat final. Pas de savoir si la vision complète s'est matérialisée. Juste de votre manière d'être présent. Êtes-vous le genre de personne qui tient parole envers elle-même? Faites-vous le travail quand personne ne regarde? Faites-vous face à l'inconfort avec maturité plutôt qu'avec drame? Utilisez-vous les revers comme des informations au lieu d'y voir la preuve que tout le voyage est inutile? Êtes-vous en train de devenir quelqu'un que vous respectez? Cette question compte, parce qu'elle recentre l'attention là où elle doit être. Beaucoup de gens deviennent tellement obsédés par le résultat qu'ils cessent de prêter attention à l'état de la personne qui le poursuit. Et il est possible de travailler dur pendant des années et de devenir dur dans tous les mauvais sens du terme. Amer au lieu d'être aguerri. Cynique au lieu d'être sage. Impatient au lieu d'être fort. Efficace mais émotionnellement vide. Productif mais déconnecté. Réussi sur le papier mais diminué intérieurement. Un mentor surveille cela. Il ne se soucie pas seulement de savoir si vous gagnez. Il se soucie de ce que votre poursuite est en train de faire à votre âme. Il existe un autre danger contre lequel un mentor vous mettrait en garde, et il arrive souvent en silence. Ce n'est pas un échec dramatique. Ce n'est pas un effondrement. Ce n'est pas une rupture évidente. C'est l'installation lente dans une vie simplement acceptable. Pas celle dont vous rêviez au départ. Pas pleinement vivante. Pas profondément alignée. Juste gérable. Les factures sont payées. La routine fonctionne. Rien n'est catastrophique. Tout va bien. Et cette expression, ça va, est l'une des plus dangereuses dans la vie d'une personne. Parce que ça va ne ressemble pas à un danger. C'est précisément pour cela que ça l'est. La crise s'annonce. L'échec attire votre attention. La douleur force les questions. Mais ça va est silencieux.
Ça va est suffisamment confortable pour vous endormir dans la passivité. Ça va est suffisamment stable pour retirer l'urgence. Ça va est suffisamment correct pour que vous cessiez d'exiger davantage de vous-même. Et avant même de vous en rendre compte, ça va devient permanent, non pas parce que vous l'avez choisi délibérément, mais parce que vous avez cessé de choisir quoi que ce soit. Un mentor aurait un mot pour cela. Il appellerait cela le plateau. Et il vous dirait que le plateau n'est pas un lieu de repos. C'est un piège. Cela ressemble à de la stabilité, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que votre ambition se refroidit et que votre tolérance à l'ordinaire augmente. Vos standards s'adoucissent. Votre curiosité s'efface. Votre appétit pour la croissance faiblit. Vous cessez d'être inconfortable. Vous cessez de poser des questions difficiles. Vous cessez d'aller plus loin. Et quand cela dure assez longtemps, un plafond se forme au-dessus de votre vie. Non pas parce que la vie vous l'a imposé, mais parce que vos habitudes actuelles l'ont fait. Ce qui rend le plateau si trompeur, c'est que le repos n'est pas l'ennemi. Il y a des saisons où la récupération est nécessaire, des saisons où les choses se consolident, des saisons où vous avez besoin de respirer et de laisser le sol se stabiliser sous vos pieds. C'est sain. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'acceptation lente d'une vie plus petite que celle dont vous êtes capable. L'accord silencieux que vous passez avec vous-même en vous disant que vous irez probablement aussi loin que cela. Le mentor vous dirait de surveiller les signes. L'un des plus clairs, c'est que vous avez cessé d'être étiré. Vous ne rencontrez plus de situations qui exigent de nouveaux niveaux de courage, de patience, d'apprentissage, d'humilité ou de discipline. Vous fonctionnez surtout à partir de l'habitude et de l'expérience. Vous savez à quoi vous attendre. Vous savez comment rester confortable. On ne vous demande plus vraiment de grandir. Un autre signe, c'est que votre curiosité a commencé à mourir. Au début de tout parcours, vous avez faim. Vous posez des questions. Vous écoutez attentivement. Vous étudiez. Vous cherchez des personnes qui en savent plus que vous. Vous êtes réceptif, parce que vous sentez le bord de vos propres limites. Mais sur le plateau, cette faim disparaît. Vous cessez de lire avec urgence. Vous cessez d'écouter avec ouverture. Vous commencez à supposer que vous en savez déjà assez. Et quand la curiosité meurt, la croissance sort généralement par la même porte. Un mentor remettrait en question l'histoire que vous vous racontez pour expliquer pourquoi le plateau est acceptable. Cette histoire semble souvent raisonnable. J'ai beaucoup travaillé. J'ai mérité cela. Je ne suis plus dans la même saison de vie. C'est juste la maturité. Voilà à quoi ressemble l'équilibre. Et il peut y avoir une part de vérité dans tout cela. Mais la vérité peut aussi servir à se cacher. Oui, vous méritez peut-être du repos. Oui, votre vie ressemble peut-être à autre chose qu'il y a quelques années. Mais rien de tout cela ne signifie automatiquement que vous avez atteint votre plafond. Cela peut simplement signifier que votre confort actuel est devenu trop coûteux. L'antidote au plateau n'est généralement pas une réinvention spectaculaire. Un mentor vous dirait que la plupart du temps, c'est quelque chose de plus petit que cela et de plus constant. C'est élever légèrement votre standard dans les domaines qui comptent. C'est vous demander un peu plus dans votre métier. C'est fixer un objectif qui vous met juste assez mal à l'aise pour vous réveiller à nouveau. C'est passer plus de temps avec des personnes qui continuent d'avancer, de questionner, de construire, d'être enthousiasmé par ce qui est possible. L'environnement compte plus que les gens ne le réalisent. Les personnes autour de vous normalisent soit la croissance, soit la dérive. Si tout le monde autour de vous s'est discrètement installé, il devient plus difficile d'entendre la voix en vous qui appelle à davantage. Mais si vous êtes entouré de personnes vivantes à la possibilité, qui attendent encore une évolution d'elles-mêmes, cette énergie a une façon de vous tirer vers le haut. Un mentor vous apprendrait aussi à prêter attention aux signaux que la vie envoie constamment. La vie donne du retour en permanence, mais la plupart des gens sont trop occupés à réagir pour l'entendre. Ils restent en mouvement, à gérer,
à répondre, à pousser, à se distraire, à remplir chaque moment de silence, et à cause de cela, il manque ce que la vie essaie de leur dire depuis des années. L'échec est l'un des signaux les plus clairs, et aussi l'un des plus mal interprétés. Quand quelque chose ne fonctionne pas, la plupart des gens cherchent soit un coupable, soit s'effondrent dans l'auto-jugement, soit poussent encore plus fort dans exactement la même approche défectueuse. Un mentor vous apprend à faire autre chose. Il vous apprend à demander, qu'est-ce que cet échec est en train de me montrer? Est-ce qu'il me montre une faille dans ma stratégie? Une lacune dans ma préparation? Un décalage entre ce que je dis vouloir et ce que je suis réellement prêt à faire? Un manque de patience? Un manque de compétence? L'échec n'est pas une punition. C'est de l'information. Mais seulement si vous la lisez avec attention. Il vous parlerait aussi de la friction. La friction n'est pas simplement la difficulté. Les choses dures sont censées être dures. La friction, c'est la résistance récurrente qui revient sans cesse autour du même problème. La chose qui vous draine d'une manière spécifique, le problème qui se répète, l'effort qui semble constamment ne pas sonner juste. Un mentor dirait, ne l'ignorez pas, restez avec elle. Étudiez-la. Parce que parfois la friction vous dit que vous êtes sur le mauvais chemin. Parfois elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin, mais que vous l'abordez avec la mauvaise structure, le mauvais rythme, les mauvaises attentes ou le mauvais état d'esprit. Dans les deux cas, la friction est une donnée. Et les gens qui apprennent à l'écouter évitent des années de lutte inutile. Un mentor vous enseignerait la différence entre l'inconfort de la croissance et l'inconfort du désalignement. Les deux peuvent être désagréables. Les deux peuvent sembler exigeants. Mais ils ne sont pas les mêmes. L'inconfort de la croissance contient de l'énergie. Vous êtes étiré, oui, incertain, oui, mais il y a de la vie dedans. Il y a le sentiment que vous vous dirigez vers quelque chose de significatif. L'inconfort du désalignement semble creux. Vous travaillez dur, mais quelque chose, au fond de vous, sonne faux. Vous dépensez de l'effort, mais sans gagner en clarté. Vous êtes fatigué d'une manière qui ne vous construit pas. Si vous ignorez ce type d'inconfort trop longtemps, vous pouvez devenir profondément investi dans une vie qui ne vous correspond pas. Un mentor vous aide à entendre la différence. Il vous encouragerait aussi à développer l'habitude de l'écoute intérieure. Pas dans un sens mystique vague, même si certaines personnes en parlent ainsi, mais dans un sens pratique. Prendre régulièrement le temps de vous demander comment vont réellement les choses. Pas superficiellement. Profondément. Êtes-vous sur la bonne voie? Passez-vous votre temps d'une manière qui correspond à ce que vous dites valoriser? Y a-t-il des conversations que vous continuez d'éviter? Des décisions que vous repoussez? Des habitudes dont vous savez qu'elles vous affaiblissent? Des signaux que vous avez reçus mais que vous refusez d'interpréter parce qu'agir exigerait un changement? La plupart des gens en savent plus qu'ils ne l'admettent. La couche plus profonde d'eux-mêmes n'est pas confuse. Elle sait ce qui cloche. Elle sait ce qui reste inachevé. Elle sait ce qui est devenu désaligné. Elle sait là où ils font semblant. Mais parce que le changement est inconfortable, ils continuent à distancer cette connaissance par le bruit. C'est pour cela que le mentor vous ramène sans cesse à l'honnêteté. Pas une honnêteté dramatique où vous vous démolissez en appelant cela de la responsabilité. Juste une honnêteté propre et calme. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que cela a produit. Voilà l'écart. Voilà ce qui doit changer. Ce type d'honnêteté est l'une des pratiques les plus courageuses qu'une personne puisse adopter. Non pas parce que cela sonne héroïque, mais parce que cela retire la couverture sous laquelle vous viviez. Cela vous demande de cesser de raconter votre potentiel et de commencer à confronter vos schémas. Cela vous demande de cesser de vous mesurer à vos intentions et de commencer à vous mesurer à vos choix répétés. Cela vous demande de cesser d'attendre une percée et de commencer à devenir le type de personne sur lequel une percée peut s'appuyer. Un mentor insisterait aussi pour que vous deveniez précis sur ce que vous voulez réellement. Pas des mots vagues comme succès, bonheur, liberté, impact. Ces mots sont trop flous pour construire une vie dessus.
Ils sonnent bien, mais ils n'orientent pas vos journées. À quoi ressemble réellement une bonne vie pour vous, en termes concrets? Quel type de travail faites-vous? Quel genre de matin vivez-vous? Avec qui passez-vous votre temps? Quel type d'esprit portez-vous tout au long de la journée? Quel type de foyer construisez-vous? Quel type de contribution apportez-vous? Quel rythme voulez-vous pour votre vie? Que êtes-vous prêt à échanger pour cela, et qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à échanger? La clarté compte, parce que le désir vague produit un effort vague. Et l'effort vague crée rarement un changement significatif. Puis, une fois que vous avez nommé la vie, un mentor poserait une autre question importante. Voulez-vous le travail qu'il a produit? Parce que le travail vient toujours en premier. Les gens tombent amoureux de l'image d'une vie future mais ne construisent jamais de relation avec le processus qui l'a fait naître. Ils veulent l'identité sans les actions répétées qui créent cette identité. Ils veulent avoir l'impression d'être le genre de personne qui mérite le respect, mais ils ne veulent pas vivre les journées qui gagnent ce respect. Ils veulent la confiance, mais pas le courage répété. Ils veulent la paix, mais pas la discipline de protéger leur esprit. Ils veulent la stabilité, mais pas la structure. Ils veulent la transformation, mais pas la répétition. Un mentor vous dirait que si vous n'aimez que la destination, vous abandonnerez probablement au milieu. Mais si vous pouvez apprendre à respecter le travail, à comprendre son rôle dans la personne que vous devenez, à le voir comme une partie de la récompense et non seulement comme le prix à payer, alors vos chances changent. Et enfin, un vrai mentor vous rappellerait l'une des vérités les plus importantes de tout le voyage. La plus grande chose dans la poursuite de quelque chose de significatif, ce n'est pas l'arrivée. C'est la transformation. La version de vous qui termine le voyage n'est pas la même que celle qui l'a commencé. Si la poursuite était réelle, si le défi en valait la peine, si la route exigeait quelque chose de vous, alors vous ne pouvez pas la parcourir sans être changé. Et cette différence entre qui vous étiez et qui vous êtes devenu est souvent la chose la plus précieuse que le processus produit. Ne devenez pas si obsédé par la destination que vous manquez ce qui est en train de vous arriver sur la route. Ne poursuivez pas les résultats avec tant d'agressivité que vous ne remarquez pas la récompense plus profonde. Un esprit plus fort, un cœur plus stable, une vision plus claire, une vie plus disciplinée, une relation plus honnête avec vous-même, une plus grande capacité à faire face à la difficulté, une manière plus ancrée de porter la responsabilité. Parce qu'au bout du compte, la vie ne demande pas seulement si vous avez accompli ce que vous vous étiez fixé. Elle demande aussi ce que cette poursuite a fait de vous. Vous a-t-elle approfondi ou endurci? A-t-elle affiné votre caractère ou exposé les endroits que vous refusez encore d'affronter? Vous a-t-elle rendu plus entier ou simplement plus décoré? A-t-elle fait de vous quelqu'un à qui l'on peut confier davantage? Ce sont le genre de questions par lesquelles vit un mentor, et ce sont les questions qui séparent silencieusement les gens qui accomplissent simplement des choses de ceux qui deviennent quelqu'un de solide dans le processus. Alors, si vous voulez vraiment avancer, arrêtez d'abord de chercher un meilleur plan. Arrêtez de demander d'abord une autre astuce, une autre tactique, un autre raccourci, une autre poussée de motivation. Commencez par le miroir. Commencez par la vérité. Commencez par ce regard propre, sans protection, sur votre vie actuelle. Où en êtes-vous réellement? Qu'est-ce que vos habitudes sont réellement en train de construire? Quel coup faites-vous semblant de pouvoir éviter? Qu'est-ce que vous avez appelé confusion alors qu'il s'agit en réalité d'évitement? Qu'est-ce que vous avez appelé repos alors qu'il s'agit en réalité de dérive? Qu'est-ce que vous avez appelé malchance alors qu'il s'agit en réalité d'inconstance? Qu'est-ce que vous avez appelé patience alors qu'il s'agit en réalité de peur? Posez ces questions. Restez avec elles. Laissez-les retirer ce qui est faux. Parce qu'une fois que vous savez où vous êtes, vous pouvez enfin vous orienter. Une fois que vous connaissez le vrai coup, vous pouvez enfin décider. Une fois que vous cessez de protéger votre ego, vous pouvez enfin apprendre. Une fois que vous acceptez que vos résultats soient des données et non un verdict, vous pouvez enfin vous ajuster. Une fois que vous cessez de comparer votre chemin à la vitrine des autres, vous pouvez enfin vous engager. Une fois que vous cessez de vous contenter du « ça va »,
vous pouvez enfin vous réveiller. Une fois que vous commencez à écouter ce que la vie essaie de vous dire, vous pouvez enfin avancer avec clarté. Un mentor ne peut pas vivre votre vie à votre place. Il ne peut pas payer votre prix. Il ne peut pas prendre vos décisions. Il ne peut pas forcer votre honnêteté. Ce qu'il peut faire, c'est vous donner de meilleurs yeux. De meilleurs yeux pour voir vos schémas. De meilleurs yeux pour voir vos excuses. De meilleurs yeux pour voir la différence entre ce que vous dites et ce que vous faites. De meilleurs yeux pour voir le coût de la vie que vous prétendez vouloir. De meilleurs yeux pour voir les signaux, la friction, la dérive, le plateau, la malhonnêteté cachée, le potentiel silencieux, les parties de vous qui sont plus fortes que ce que vous laissez paraître. Et de meilleurs yeux changent tout. Parce qu'une fois que vous voyez clairement, il devient beaucoup plus difficile de continuer à vivre aveuglément. Alors soyez honnête. Soyez précis. Soyez prêt à lire les données. Soyez prêt à payer le prix. Soyez prêt à devenir différent. Soyez prêt à dépasser la version de vous-même qui ne sait fonctionner que lorsqu'elle est inspirée. Soyez prêt à arrêter d'appeler paix une vie à moitié vécue. Soyez prêt à troquer les explications contre la responsabilité. Soyez prêt à laisser le miroir vous heurter si nécessaire. Parce que la personne qui change enfin n'est généralement pas celle qui a entendu le plus de conseils. C'est celle qui a été assez honnête pour agir selon la vérité. Voilà ce qu'un vrai mentor vous donnerait. Pas du confort. Pas des paroles flatteuses. Pas une garantie. Pas un fantasme. Il vous donnerait un point de départ honnête, une vision claire du coup, un respect plus profond pour le caractère, une conscience plus aiguisée de vos schémas, une relation plus forte avec la vérité, et le rappel que votre vie acceptera en grande partie ce que vous continuez à lui donner. Si vous lui donnez des excuses, elle acceptera des excuses. Si vous lui donnez de la dérive, elle acceptera de la dérive. Si vous lui donnez un engagement à moitié, elle acceptera un engagement à moitié. Si vous lui donnez de la discipline, de la clarté, du courage et un effort honnête répété, elle répondra à cela aussi. La décision de continuer à grandir ne vient pas du monde. Elle doit venir de l'intérieur de vous. Personne ne viendra frapper à votre porte pour vous dire que vous vous contentez de trop peu. Personne n'interrompra votre confort pour vous informer que vous êtes capable de plus. Personne n'imposera vos standards à votre place. Cette partie-là vous appartient entièrement. Et peut-être que c'est la vérité la plus difficile qu'un mentor vous dirait, mais aussi la plus libératrice. Votre avenir ne se construit pas dans les moments dramatiques autant qu'il se construit dans les moments ordinaires. Dans les mardis moyens. Dans les matins silencieux. Dans le fait de tenir parole quand personne ne regarde. Dans le fait d'écouter quand la vie envoie un signal. Dans le fait de confronter le schéma au lieu de répéter l'excuse. Dans le fait de hausser votre standard juste assez pour recommencer à bouger. Dans le fait de choisir le travail au lieu de simplement admirer le résultat. Dans le fait de laisser votre inconfort vous affiner au lieu de vous renvoyer vers la distraction. Dans le fait de rester curieux. Dans le fait de rester honnête. Dans le fait de continuer à devenir. Et si vous pouvez faire cela, si vous pouvez cesser de fuir le miroir, si vous pouvez cesser de marchander avec le prix, si vous pouvez cesser de vous installer sur le plateau, si vous pouvez cesser de confondre mouvement et progrès, si vous pouvez commencer à écouter plus attentivement ce que votre vie est en train de vous montrer, alors vous gaspillerez beaucoup moins votre vie dans cette zone grise douloureuse où vous dites vouloir plus tout en vivant d'une manière qui garantit moins. Vous n'aurez pas besoin d'une confiance parfaite. Vous n'aurez pas besoin de toutes les réponses. Vous n'aurez pas besoin de certitude. Vous aurez besoin d'honnêteté, de responsabilité, de patience, de courage, et de la volonté de continuer à vous ajuster à mesure que la vérité se révèle. C'est ainsi que le vrai changement commence. Pas par une réinvention dramatique, pas par l'humeur parfaite, pas par une intuition magique qui rend tout facile, mais par un regard honnête, une décision claire, et un acte répété d'alignement. C'est cela, le commencement. Et c'est puissant parce que c'est réel. Tout ce qui est construit après cela a une chance de durer,
parce que ce n'est plus posé sur du sable. C'est posé sur la vérité. Et la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable, est une fondation infiniment meilleure que le fantasme ne le sera jamais.